Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous aborderons les erreurs les plus courantes commises lors des extensions d'ongles. Ce qu'il ne faut pas faire pour que votre manucure soit esthétique et durable. Bonjour, je m'appelle Laetitia et vous êtes sur une chaîne dédiée aux stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons aborder les erreurs les plus courantes commises lors des extensions de l'ongle. Les produits et outils que nous allons utiliser dans l'épisode d'aujourd'hui sont la fraise cuticule numéro 9, le buffer grain 100-180, le pinceau à gel numéro 6, le gel Easy Shape Light Rose. On va aussi utiliser les chablons violets et le pinceau Cupcake Brush. Les erreurs de la manucure des ongles peuvent être divisées en deux catégories. Les erreurs cardinales qui rendent les ongles fragiles ou inesthétiques et les erreurs mineures qui nous font travailler plus lentement, moins efficacement et nous rendent plus fatigués. Nous faisons quelque chose que nous devons ensuite retirer, parfois même inconsciemment. D'où l'intérêt d'aller à des formations, des stages, des ateliers, d'acheter des cours en ligne, d'approfondir ses connaissances, car personne ne naît alpha et oméga. Et une ou même plusieurs formations ne vont pas du tout être une œuvre complète. N'oubliez pas que dans le secteur, nous évoluons chaque année et que ce que vous avez appris il y a 3 ans doit être remis à jour. Même si vous suivez la formation avec le même instructeur, tout le monde évolue. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons examiner les erreurs les plus courantes que vous ne savez peut-être pas que vous faites. La première erreur consiste à ne pas préparer correctement l'ongle pour l'extension. Une manucure qui n'a pas été faite avec soin, une plaque qui n'a pas été soigneusement matifiée et qui n'a pas été nettoyée de toutes sortes d'impuretés. Travaillez les cuticules avec la fraise numéro 9. Travaillez de droite à gauche, enlevez les tissus et soulevez les cuticules. Matifiez la plaque naturelle à l'aide d'un buffer 100-180 et dépoussiérez avec le pinceau Cupcake Brush. La deuxième erreur est de ne pas raccourcir le bord libre. Pour raccourcir le bord libre de l'ongle, tenez la lime perpendiculaire au bord libre, puis arrondissez les angles. Le bord libre raccourci nous permet de bien ajuster le chablon. En découpant le chablon à la forme du bord libre de l'ongle naturel, nous pouvons l'ajuster pour qu'il adhère et s'adapte parfaitement. Si vous ne raccourcissez pas le bord libre et n'alignez pas les bords, le chablon ne s'adaptera pas parfaitement sous l'ongle et se décollera. La troisième erreur consiste à couper un ovale de manière incorrecte sur le chablon et à faire une mauvaise coupe latérale. Si vous coupez le chablon trop étroitement et que vous le regardez d'en haut, il peut sembler être coupé correctement. Mais si vous regardez en dessous, vous pouvez voir qu'un espace s'est formé et que le chablon n'adhère pas correctement au bord libre. D'autre part, en coupant le chablon trop large, il en manquera sur les côtés de l'ongle, tout simplement. Lors de l'application du produit, nous travaillerons en l'air et la structure de l'ongle ne serait certainement pas correcte. Nous effectuons les coupes latérales sur le chablon pour s'occuper du tunnel, des ongles rallongés. En découpant le chablon, les côtés de notre ongle, les replis latéraux ne tentent pas le chablon, donc vous pouvez le placer parfaitement sous le bord libre. La quatrième erreur est un chablon mal collé et placé de travers sous l'ongle. Lors du collage du chablon, nous devons contrôler que le chablon ne bouge pas et ne change pas de forme. Si le chablon est collé trop profondément, il deviendra plus étroit que la plaque et nous ne pourrons pas créer le squelette correctement. Par contre, des ailes collées de travers feront échapper le chablon sur les côtés. Les lignes auxiliaires sur la base desquelles nous travaillons pendant la construction seront également de travers et l'ongle lui-même sera construit de travers. La cinquième erreur est le mauvais angle dans lequel le chablon est placé. Nous devons garder en tête les règles qui s'appliquent à nous lors de l'extension des ongles, c'est-à-dire quelle forme nous voulons obtenir et comment placer le chablon en tenant compte de l'aspect de notre plaque. Les extensions d'ongles sont en forme d'amande. Le chablon pour les ongles de notre mannequin doit être droit. Comme nous travaillons jusqu'à la longueur numéro 3 sur le chablon, l'extrémité de l'extension de l'ongle, lorsque nous le regardons de côté, devrait être au niveau des cuticules. C'est à ce moment-là que nous devons faire preuve d'imagination pour visualiser où l'ongle prolongé se terminera et si sa structure sera correcte. Ne partez jamais du principe que le chablon sera placé de la même façon sur chaque cliente car chacune aura une plaque différente. De plus, il peut arriver qu'une cliente ait une plaque donc tellement différente sur la main gauche et droite, par exemple sur les ongles de l'index qui descendent toujours et que vous devez à chaque fois ajuster un peu le chablon en tenant compte de la forme de la plaque naturelle. C'est ce qui fait de nous des professionnels. Nous ne travaillons pas à la pièce, nous ne travaillons pas par cœur,
Nous savons simplement ce que nous devons faire et comment traiter chaque ongle pour avoir un résultat et un final qui soit impeccable. Si l'angle du chablon est incliné vers le bas, comme sur l'annulaire, l'extrémité de l'ongle sera également plus basse. Les bords seront construits de manière incorrecte et nous créerons un soi-disant champ dans la zone de stress qui devra être comblé avec une énorme quantité de matériaux. La 6e erreur consiste à répartir négligemment le matériau lors de la création du squelette. Un coup de pinceau chaotique et négligé vous empêchera de construire correctement l'ongle. Appliquez le gel avec précaution en étalant soigneusement le matériau au niveau du bord libre et en allant jusqu'au bord de l'ongle naturel. Le travail au pinceau variera selon qu'il s'agit de gelée ou de gel auto-égalisant. Mais le résultat final de l'application du gel sera le même, car le gel doit arriver là où il est nécessaire. C'est logique. Peu importe si vous travaillez avec de la gelée ou de l'auto-nivelant, le produit doit se trouver dans l'endroit où il est nécessaire pour assurer une bonne structure de l'ongle. La 6e erreur est l'inadéquation des longueurs des ongles rallongés qui varient tout au long du traitement des ongles. Pour vérifier que les ongles sont de longueur égale, retournez la main de la cliente, placez l'ongle contre l'ongle et mesurez leur longueur. Au stade de l'application, vous pouvez corriger cela en retirant le produit non durci avant de mettre la main sous la lampe. Si l'ongle est déjà durci, vous pouvez également le corriger à l'aide d'une lime, mais n'oubliez pas que le tunnel que nous avons serré sur l'ongle le plus long peut avoir un aspect différent car la pression est répartie différemment. Gardez cela à l'esprit et ne soyez pas surpris que si un ongle est plus long et que nous l'avons corrigé, sa forme diffère de celle des autres, bien que la longueur soit correcte. Vous savez déjà pourquoi. La 8e erreur consiste à ne pas adapter la quantité de matériaux à l'extension. Une quantité insuffisante de matériaux lors de la construction de l'ongle peut rendre les ongles trop fins après le limage et donc susceptibles de se casser. La quantité correcte de matériaux est visible sur l'ongle au milieu. Si trop de matériaux est appliqué, il sera difficile de limer correctement. La forme cible et le temps de façonnage augmentera considérablement. La 9e erreur est l'application de matériaux sur les cuticules. Les produits photodurcissables ne doivent pas toucher la surface des cuticules. C'est une grosse erreur et ses conséquences sont dangereuses. Vous ne pouvez pas vous permettre que cela se produise. Pourquoi faisons-nous si attention à ne pas couvrir les cuticules? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les allergies. Un produit photodurcissable en contact avec la peau peut entraîner une allergie. Lorsque nous l'appliquons uniquement sur la plaque, ce risque est minime. Mais si nous l'appliquons sur la peau, le risque augmente malheureusement. Si vous avez déjà constaté des allergies à des produits de stylisation pour les ongles, à des produits semi-permanents, à des produits photodurcissables, dans 99% des cas, il s'agissait d'une manucure effectuée de telle sorte que le produit s'est retrouvé sur les cuticules et que la réaction s'est produite ensuite. L'autre chose est que si on fait durcir le produit et qu'on n'a pas d'allergie, c'est quand même un problème parce que quand on travaille sur la masse, si c'est un gel, quand on va essayer d'enlever le vernis, si c'est un vernis semi-permanent rouge sur les cuticules déjà durcies, il peut y avoir une rupture dans la continuité de la peau parce que c'est avec une lime qu'on devra enlever le produit déjà durci. Donc ce sera de toute façon désagréable et très embêtant pour la cliente. Apprenons à ne pas couvrir les cuticules de matériaux parce que les professionnels ne le font pas. C'est notre objectif, c'est ainsi que nous devons travailler. Et c'est fini, voici un ongle en gel correctement construit. Et c'est la fin de notre épisode. Faites-nous savoir en commentaire si certaines de ces erreurs sont déjà arrivées chez nous. Si oui, quel cas? Dites-moi un petit peu comment ça se passe chez vous, quelles erreurs vous avez déjà commises. En attendant, je vous dis à très bientôt. Rendez-vous mardi prochain à 17h pour un autre épisode. Salut!